Qui de A, B, C ou D remportera ce marché? Vous avez sous les yeux un tableau avec les propositions de 4 candidats à un appel d'offres, donc A, B, C et D, chacun ayant fait une proposition différente en réponse à un appel d'offres où l'acheteur a déterminé que le prix compte pour 40% de la note globale et la valeur technique pour 60% de la note globale. Ce critère technique est d'ailleurs divisé en 4 sous-critères: méthodologie d'intervention, moyens humains, moyens matériels et démarche environnementale. Donc nous allons voir comment sont évalués les 4 candidats, comment sont évaluées les offres des 4 candidats au travers de ces critères pour déterminer qui remporte le marché. Commençons par le critère prix. Et là, on voit que le candidat A a fait une offre à 25 000 euros, B 75 000 euros, C 84 000 euros et D 88 000 euros. On peut estimer que A a une offre qui est vraiment beaucoup plus intéressante que celle des autres concurrents, sauf qu'il y a très grande chance pour que A soit éliminé à ce stade-là, au stade de l'analyse du prix, puisque l'offre de A va être certainement considérée comme anormalement basse. Elle est 3 fois moins chère que la deuxième offre la moins chère. Et donc là, pour l'acheteur, soit il va demander des compléments d'information, mais je pense qu'il va être compliqué d'expliquer pourquoi cette offre est 3 fois moins chère que celle des concurrents. Soit l'acheteur va tout simplement éliminer l'offre de A en considérant qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle n'apporte pas les garanties nécessaires pour effectuer la mission de la bonne manière. Il nous reste 3 candidats à évaluer. Comme B a l'offre la moins chère, une fois que l'offre de A est éliminée, B obtiendra la note de 20 sur 20. C obtiendra une note de 17,86 qui correspond au calcul suivant. Donc on va multiplier 20 par l'offre la plus basse et on va diviser par l'offre de C. Et même chose pour D, qui obtiendra une note de 17,05. Comme le prix compte pour 40% de la note, nous allons appliquer la pondération, qui fait que B, avec sa note de 20, obtiendra 8 points au niveau global, C 7,14 et D 6,82. Là, au niveau critère prix, chacun a une note en fonction du montant de son offre financière qu'on compare à l'offre la plus basse. Au niveau de la valeur technique, donc les 2 premiers sous-critères sur lesquels les candidats sont évalués, c'est la méthodologie d'intervention pour 10 points et les moyens humains dédiés pour 5 points. Et on voit donc les 3 candidats restants, B, C et D, ont chacun, dans leur mémoire technique, précisé des éléments. Donc B a précisé les 3 principales étapes de réalisation de manière précise et détaillée. C a fait la même proposition en tenant compte des contraintes énoncées dans le CCTP de l'acheteur. Et D est allé un peu plus loin en évoquant aussi toutes les mesures de sécurité à mettre en œuvre, en considérant justement que l'acheteur avait placé ces éléments-là comme étant prépondérants dans la notation. Donc on a très grande chance que B, C et D n'aient pas la même note, puisqu'ils n'ont pas la même offre technique. Et on va considérer donc que pour leur réponse, B, C et D auront respectivement 6, 8 et 9 points. Au niveau des moyens humains dédiés, alors pareil, B a présenté 3 intervenants. C a présenté 3 intervenants qualifiés, expérimentés, en précisant justement leur diplôme, leur expérience, leurs références également. Et présenté également un interlocuteur identifié, qui serait donc le référent de l'acheteur. Et puis pour D, D a établi la même réponse, en précisant en plus comment il allait gérer les indisponibilités potentielles des intervenants sur ce marché. Donc D a estimé que c'était important de l'évoquer dans son mémoire technique pour répondre à la demande de l'acheteur. Là aussi, sur 5 points, les notes ne seront pas les mêmes, puisqu'on n'a pas le même niveau de détail et de pertinence par rapport à la demande de l'acheteur. On va considérer que la réponse de B est pas assez détaillée, donc 2 points sur 5. Pour C, ça fera 4 points sur 5. Et pour D, réponse qui correspond exactement à ce qui est attendu par l'acheteur, 5 points sur 5. Pour les 2 autres sous-critères
de la partie technique. Donc les moyens matériels et la démarche environnementale. On va établir les mêmes règles. Pour les moyens matériels, on voit que tous les candidats ont présenté tout le matériel nécessaire. Ils l'ont présenté de manière convenable, compréhensible. Et pour l'acheteur, ça sera 3 points pour tout le monde, puisque tout le monde a fait la même offre. Au niveau de la démarche environnementale, on voit que B a donné 5 actions avec un engagement fort pour leur réalisation. Donc B a à la fois présenté des actions, mais aussi comment il va les mettre en place et quel impact ça va avoir sur le marché. C a donné 10 idées, simplement 10 idées d'actions qui serait possible de mettre en place. Et puis D a présenté sa politique générale de développement durable, donc cette fois-ci sans être personnalisé par rapport au contenu de la mission. Donc là aussi, chacun va avoir une note différente. B, c'est celui qui a pris les plus forts engagements avec la mise en application. Donc B aura le maximum de points. Les deux autres auront un peu moins de points. Si on additionne tous nos critères, tous nos sous-critères techniques, voilà les notes obtenues par chacun des candidats sur la valeur technique. Donc B aura 13 points, C 16,5 et D 17,5. Et comme la pondération de ce critère est à 60%, B aura 7,8 points, C 9,9 et D 10,5. Donc si on récapitule et qu'on additionne à la fois les points obtenus sur le critère prix et les points obtenus sur le critère technique, chacun des candidats aura une note globale différente. Et donc l'offre qui sera choisie, c'est l'offre qui obtient le maximum de points sur les différents critères de notation, c'est-à-dire ici l'offre de D. Voilà, je vous laisse commenter cette vidéo, poser vos questions, écrire vos remarques, que vous soyez d'accord ou pas, pour me dire si pour vous, c'est aussi D qui mérite de remporter ce marché.